2 Corinthiens 3, 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre mystère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit Saint du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Savez-vous que vous êtes une lettre? Savez-vous que vous êtes lu par tout le monde? Savez-vous que ce que vous faites reflète qui vous êtes? Moi, je suis une lettre lue par tout le monde, mais écrite par la main de Dieu. Je transmets les messages qui peuvent toucher ou heurter, ça dépend de la personne qui me lit. Alors, relis-moi sans bruit, entre le virgule, les points, les lignes, moi, je respire. C'est là que je vis, loin de tous ces faux sourires. Ne te presse pas, ne juge pas sans raison, car la sagesse naît de la réflexion. Car moi, je suis une plume qui frappe comme un tonnerre. Ma voix est une source de lumière, une source de bonheur, qui t'interpelle que tu dois faire tout pour lui plaire. Moi, je suis une lettre envoyée par le ciel, signée par Dieu, scellée d'un appel. Je ne suis pas seulement une voix dans l'air, mais je suis l'écho divin pour ton cœur en pierre. Moi, je suis une lettre envoyée par le ciel, signée par Dieu, scellée d'un appel. Je ne suis pas seulement une voix dans l'air, mais je suis l'écho divin pour ton cœur en pierre. Moi, je suis cette voix qui te parle à l'intérieur, qui te corrige parfois quand tu t'égares, quand ton âme fouille les écritures sacrées. Mais toi, tu m'ignores, tu rigoles, tu fais semblant, pourtant ton esprit s'éloigne lentement. Moi, je suis cette main invisible qui frappe à ta porte, espérant que tu vas ouvrir, mais toi, tu bouges tes oreilles comme si Dieu n'a jamais existé pour toi. Moi, je suis cet orphelin qui meurt de faim, plein d'espoir, rempli d'orgueil. Toi, tu détournes le chemin. Et puis, tu vas nous dire que tu es chrétien. Ma sœur, tu vas nous dire que tu es chrétien. Mais laisse-moi te dire, tu es chrétien mais sans acte. Car même dans la Bible on nous dit Imani passi pour matendo ni bourre, et c'est clair. La foi sans acte, c'est du vent dans l'air. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes dans le livre, une histoire qui est lue par tout le monde. Chaque strophe, chaque paragraphe, chaque virgule est un message à laisser. Alors, que dit ta vie? Car moi, je suis une plume qui frappe comme un tonnerre. Ma voix est une source de lumière, une source de bonheur, qui t'interpelle que tu dois faire tout pour lui plaire. Car moi, je suis une plume qui frappe comme un tonnerre. Ma voix est une source de lumière, une source de bonheur, qui t'interpelle que tu dois faire tout pour lui plaire. Au début, ton feu brillait comme un flambeau. Tu marchais avec le Christ sans détour, sans repos. Tu prêchais même la bonne nouvelle avec zèle et passion. Ton cœur était temple et ta voix confession. Mais au milieu, les doutes s'est glissé. Ton équilibre a lentement vacillé. Les tempêtes t'ont fait perdre la direction et ta voix a sombré dans la distraction. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin. Alors dis-moi, marchais-tu toujours sur les bons chemins? Ou soit ton cœur s'est refroidi sans bruit, sans cri? Tes actes honorent-ils l'Éternel en haut?
Ou soit tu portes juste un masque sous un manteau. Mais très cher en Christ, je suis la lettre que le Seigneur a écrite pour vous. Je suis là pour vous donner ces messages. Je suis un appel qui résonne, qui vous dit que parfois, ce que vous faites ne plaît pas à l'Éternel. C'est un appel ardent à revenir, à se repentir, à prêcher la vérité. Que nos actes incarnent son message et que chaque pas témoigne sa gloire. Car moi, je suis une plume qui frappe comme un torrent. Je suis une plume qui frappe comme une tonnerre. Ce que je vous demande est que vous puissiez suivre l'Éternel. Message codé.